Oui, parce qu'en fait, Amazon est déjà présent dans l'univers physique. Alors, je sais pas, il a plusieurs modèles, notamment, il avait racheté Whole Foods, le magasin de produits bio. Mais quand on regarde dans son chiffre d'affaires, ça reste quand même peanuts. C'est de l'ordre d'à peu près de 5% contre 70% pour le commerce online. Et du coup, je me suis posé la question, mais au fond, quel est l'intérêt pour un pure player, ce qu'on appelle un quasi pure player, d'aller finalement dans l'univers physique où il y a quand même des contraintes assez fortes en termes d'immobilisation. Et en fait, on peut se dire c'est assez logique. Premièrement, tout le monde oublie de le dire, en dépit du confinement, en dépit de la crise sanitaire qui a fait exploser le commerce en ligne aux États-Unis, qui est quand même à la pointe. Y compris chez nous. Oui, alors chez nous c'est encore moins, mais aux États-Unis c'est 15%. Ouais. Quand vous dépensez $100, vous en dépensez 85 dans un magasin physique. Alors vous pourriez me dire, bah oui, mais à très long terme, on sera tous morts. Donc en tout cas pour aujourd'hui, l'essentiel de la consommation. Quand on dépense 100 €, on en dépense 10 dans un magasin numérique. Exactement. Alors en France, on a gagné 2 ou 3 ans parce qu'on est aujourd'hui à 13% de part de marché. 13. Alors si vous prenez en plus l'alimentaire, c'est nettement en dessous parce qu'on préfère aller en magasin physique. Donc premièrement, Amazon peut se dire, mais attendez, il y a quand même une manne de $85 à laquelle, pour l'instant, qui est aux mains de Walmart, pour faire simple. Il y a peut-être un second argument, c'est Amazon et les géants du numérique de manière générale, c'est quand même des spécialistes de la data. Et ça peut être intéressant d'ouvrir des magasins physiques connectés, avec notamment la technologie Just Walk Out, où vous avez des caméras partout. Je peux observer le comportement de mon client, en tirer un certain nombre de données, par exemple pour le réapprovisionnement en termes de stock, éventuellement pour lui envoyer des pushs si je vois qu'il n'achète pas le pot de Nutella alors que je pensais qu'il allait l'acheter. Et en plus, je peux peut-être mixer mes données en magasin physique avec mes données online pour un peu que ça soit le même client. Donc vous imaginez en termes de puissance. C'est d'un cynisme. Non, j'adore continuer. Il y a des études, vous savez, très sérieuses sur ce sujet. Il y a un troisième truc, c'est l'expérience client. Il y a quand même des clients qui veulent encore aller en physique et surtout le cross-canal, c'est-à-dire en réalité celui qui est sur le online et qui ne va pas passer à l'acte d'achat. Je peux peut-être lui expliquer que son produit, il va pouvoir l'essayer dans mon magasin physique. Et puis vous l'avez bien compris, la démarche plus usuelle, il est en magasin physique, il trouve pas son produit, je l'envoie sur Amazon.com. Donc ça semble finalement assez logique. Ce qui est amusant, c'est qu'on a beaucoup parlé de la digitalisation, c'est-à-dire les magasins physiques qui vont vers le online, et on voit maintenant les pure players, je parle bien des pure players, qui se disent ça serait peut-être pas mal de faire plus qu'un pas, parce qu'ils ont déjà un pas, pour aller dans l'univers du physique, tout simplement pour faire jouer les synergies. Et à la fin des fins, il n'y a pas cannibalisation, il y a extension en réalité.